J'espère que vous êtes en forme, sincèrement. Mais trêve de formules de politesse, allons droit au but, sans fioritures ni détours inutiles. Il est grand temps d'abandonner les faux semblants, de cesser de maquiller la réalité avec de jolis mensonges et des illusions confortables. Assez joué à l'autruche. J'ai longtemps voulu y croire, je m'y suis accroché avec naïveté. Mais aujourd'hui, l'heure est grave. Et je le dis sans langue de bois, le Maghreb n'est plus. La Coupe d'Afrique des Nations s'est clôturée hier, le 18 janvier 2026, par une finale aussi improbable que désastreuse, opposant le Maroc au Sénégal. Un match qui aurait dû être une fête du sport, mais qui s'est achevé dans la honte, le chaos, les dérapages. Une conclusion indigne pour le football du continent. Et pourtant, le Sénégal, lui, a été impérial. Une victoire amplement méritée, pour une sélection admirable. Quelle classe! Une équipe éblouissante, digne représentante d'un pays qu'on ne peut qu'admirer. Le Sénégal, ce joyau de l'Afrique, ce peuple respecté et respectable. Rien à redire, ils ont gagné avec brio. Mais ce qui s'est passé après la victoire du Sénégal, c'est pour cela que je dis qu'il ne faut vraiment pas aller par quatre chemins. Il faut aller droit au but, dire la vérité. Ce que nous avons vu, les manifestations de joie à Alger, en Algérie, les réseaux sociaux, comment ils se sont emballés, et les manifestations de joie dans d'autres pays du Maghreb. Surtout, le cœur du Maghreb, c'est l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie, la Libye. C'est la périphérie du Maghreb, mais le cœur du Maghreb, c'est l'Algérie, le Maroc. Pourquoi ? Quand je le dis, il n'y a pas de mépris à l'égard de la Tunisie, ou à l'égard de la Mauritanie, ou à l'égard de la Libye. Les deux pays les plus peuplés, c'est l'Algérie et le Maroc. Les deux pays les plus puissants économiquement, militairement et politiquement, c'est l'Algérie et le Maroc. Et les deux pays qui ont connu historiquement, qui ont connu des dynamiques historiques importantes dans le Maghreb, c'est l'Algérie, le Maroc. Bien sûr, il y a eu Carthage en Tunisie. Il y a eu en Mauritanie des présences historiques importantes, de civilisations importantes. En Libye aussi. Mais depuis l'époque des Morabitoun, des Mahidoun, etc., l'Algérie et le Maroc ont, historiquement, joué un rôle essentiel dans le Maghreb. Donc, le cœur du Maghreb, c'est l'Algérie, le Maroc. Ce cœur, il est aujourd'hui paralysé. Il ne respire plus. Et les manifestations de joie que j'ai vues, j'ai beau me répéter toute la nuit, j'essaye de me rassurer, de me dire « Mais non, les Algériens qui sont sortis hier soir dans les rues d'Alger, d'Oran ou de Annaba ou dans certaines villes du pays, c'est une minorité. » Bien sûr, hier, il n'y a pas eu 40 millions d'Algériens qui sont tous sortis. Ce n'était pas le hack. Il n'y a pas eu 13 ou 14 millions d'Algériennes et d'Algériens. Il y a eu quelques milliers d'Algériennes et d'Algériens. Mais il faut rajouter à ces Algériennes, à ces Algériens qui sont sortis dans les rues pour célébrer la défaite du Maroc, ils ne sont pas sortis célébrer la victoire du Sénégal. Il faut être sérieux. Il faut être sincère. Les liens humains, économiques et politiques entre l'Algérie et le Sénégal ne sont pas du tout puissants. Quand on voit comment, là, les migrants subsahariens originaires de l'Afrique subsaharienne, soit du Mali, soit du Sénégal, sont traités en Algérie, on ne peut pas dire qu'il y a réellement un grand amour porté par la rue algérienne ou véhiculé ou exprimé par la rue algérienne à l'égard des migrants subsahariens
ou des pays de l'Afrique subsaharienne. Hier, même si le Maroc avait joué contre le Ghana, contre le Zimbabwe, contre Madagascar, s'il avait perdu, les Algériennes, les Algériens auraient manifesté en faveur de ce pays qui a gagné contre le Maroc. En réalité, les manifestations étaient une expression de joie face à la défaite, vis-à-vis de la défaite du Maroc. La haine, je vous l'ai dit dans une émission précédente, c'était la Coupe d'Afrique des Nations de toutes les haines. C'est la Coupe d'Afrique des Nations de toutes les haines. Ce qui s'est passé avec l'élimination de l'équipe nationale d'Algérie, les polémiques, les fausses informations, l'instrumentalisation des médias et des réseaux sociaux, on a ruiné les esprits. On a creusé encore davantage et approfondi encore davantage le fossé, voire les tranchées, d'incompréhension, de tension, de méfiance et, aujourd'hui, de haine entre les Algériennes, les Algériens et les Marocaines, les Marocains. Il faut dire la vérité. Pour moi, hier, c'est pas uniquement la fin de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est le début. Je dirais même pas le début. C'était un acte de décès. L'acte de décès du Maghreb. Le Maghreb existait encore. Il n'existait pas politiquement, on va dire, selon les dates et les faits, mais il existait encore, mentalement, culturellement, géographiquement, spirituellement. Il y avait toujours une identité maghrébine. Il y avait toujours... Le Maghreb continuait d'exister en tant qu'entité civilisationnelle, culturelle et historique. Aujourd'hui, je pense qu'il ne faut plus parler de Maghreb. Honnêtement, le Maghreb est en train de mourir. S'il n'était pas déjà mort, il est déjà mort, on doit l'enterrer maintenant. Il y a trop de haine entre les réseaux sociaux, les médias, les propagandes politiques ont énormément séparé les Algériennes, les Algériens, des Marocaines et des Marocains. Il y a eu des rivalités. Il y a beaucoup de pays, entre l'Allemagne et la France, ce sont des rivalités. Je n'ai jamais vu, moi, les Français manifester dans les rues quand les Allemands perdent une finale de Coupe du Monde, comme ils l'ont fait à maintes reprises. En 2002, les Allemands ont perdu une Coupe du Monde. Je n'ai pas vu les Français manifester en faveur du Brésil. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Ah, dis la vérité. Et pourtant, entre l'Allemagne et la France, il y a eu 2 guerres mondiales. 2 guerres mondiales. Il y a eu des différends frontaliers, l'Alsace et la Lorraine. Il y a eu 10 millions de morts. Il y a une rivalité jusqu'à aujourd'hui. Il y a des rancunes. Il y a certains Français qui sont germanophobes. Il y a des Allemands qui sont francophobes. Mais les sociétés civiles, les élites politiques, etc., la jeunesse française et la jeunesse allemande ont complètement tourné la page, malgré 2 guerres mondiales. Je n'ai jamais vu cela. Entre l'Angleterre et la France, c'est la guerre de 100 ans. 100 ans. La guerre de 100 ans. On l'appelle la guerre de 100 ans dans l'histoire des 2 pays. Je n'ai jamais vu les Français manifester contre l'Angleterre quand elle perd, ou les Anglais manifester contre les Français quand ils perdent. En réalité, on ne voit pas ce comportement dans les pays civilisés, dans les pays développés. En dépit des rivalités entre les Italiens, la France, l'Espagne, il y a toujours des rivalités, des concurrences. Il y a toujours un excès de chauvinisme, de patriotisme, de part et d'autre. Mais dans les pays civilisés et structurés, on ne commémore pas la défaite du concurrent. On ne commémore pas, on ne célèbre pas la défaite du rival parce que c'est un rival. Le sport, c'est le sport, mais c'est un voisin. Les relations de bon voisinage et les relations d'unité régionale et la nécessité d'une unité régionale et d'une complémentarité entre les différents pays d'une région
sont des conditions indispensables pour le développement de la sécurité. On l'a vu avec l'Union européenne. L'Union européenne, c'est la démonstration. Bien, entre nous et les Marocains, la guerre des sables, la guerre des sables. Le bilan, ce n'est même pas une bataille. La dernière des petites batailles de la Première Guerre mondiale ou la dernière des petites batailles de la Deuxième Guerre mondiale a un bilan plus lourd que la guerre des sables entre l'Algérie et le Maroc. Et Amgala 1, Amgala 2, les pertes, insignifiantes à l'échelle humaine, et des sujets de rivalité. Mais on n'a jamais eu de guerre. Il n'y a pas eu, dans l'histoire, il n'y a jamais eu une guerre atroce entre les deux pays. Au contraire, il y a des épisodes historiques où les Marocains, les Algériens, ont joué un rôle important dans la décolonisation, dans la lutte contre la colonisation française, lorsque la coopération française a commencé en Algérie. Il y a eu énormément, c'est-à-dire il y a une histoire. L'histoire et la géographie entre l'Algérie et le Maroc, elle est beaucoup plus puissante que l'histoire et la géographie entre l'Allemagne et la France. Oui, ce sont des pays qui étaient des ennemis depuis des siècles, ou l'Angleterre et la France. Quittons l'Europe, allons dans d'autres, il y a beaucoup de régions, il y a des rivalités, beaucoup de régions. Je n'ai pas vu, moi, par exemple, entre les Émiratis et les Qataris. Il y a beaucoup de rivalités, beaucoup de tensions. Je n'ai pas vu, moi, les Émiratis, quand les Qataris ont été éliminés d'une Coupe du Monde ou d'une compétition importante. Je n'ai pas vu les Qataris manifester quand les Émiratis ont été éliminés, qu'ils ont perdu un match. Exemple, entre les Turcs et les Arméniens, il y a beaucoup de concurrence. Il y a des relations exécrables. Je n'ai jamais vu, pour des raisons historiques, il y a un génocide arménien commis par l'Empire ottoman. Je n'ai jamais vu des Turcs manifester de joie dans plusieurs villes du pays quand l'Arménie a été éliminée, qu'elle a perdu. Je n'ai jamais vu les Arméniens manifester de joie contre la Turquie. Elle a perdu, elle a été éliminée. Je n'ai pas vu cela. Il y a des pays, regardez ce qui se passe entre le Cambodge et la Thaïlande. Il y a une guerre, des affrontements avec une dizaine de morts. Mais je n'ai pas vu les Thaïlandais sortir dans les rues pour se moquer des Cambodgiens. Je n'ai pas vu les Cambodgiens sortir dans les rues pour se moquer des Thaïlandais. Et les exemples sont légion. Ce qui se passe entre la Corée du Sud et le Japon, des relations très difficiles, etc., etc. Entre les Ukrainiens et les Russes, est-ce que vous avez vu les Ukrainiens qui font la guerre aux Russes ? Est-ce que vous avez vu les Ukrainiens sortir dans les rues et dire que les Russes ne peuvent pas participer à la Coupe du Monde ou ne peuvent pas participer aux Jeux Olympiques ? Je n'ai jamais vu ce comportement. C'est un cas d'école, il faut l'étudier sérieusement. Ce qui se passe entre l'Algérie et le Maroc, il faut l'étudier sérieusement. Et je ne suis pas en train de dire que tout est de la faute des Algériens ou que tout est de la faute des Marocains. C'est la faute aux deux pays, aux dirigeants des deux pays, aux élites des deux pays et maintenant aux sociétés et aux populations des deux pays. Les Algériens, les Marocains ne sont pas des saints. Ils ne sont pas des mi-anges, mi-démons. Il y a beaucoup de Marocains algophobes, comme il y a beaucoup d'Algériens marocophobes. Maintenant, un point de vérité. Le Maghreb n'existe plus. Les réseaux sociaux, finalement, qui sont un facteur de libération, d'émancipation, de prise de conscience, de renforcement des libertés publiques individuelles dans d'autres régions du monde, au Maghreb, c'est un facteur de haine,
de division, de manipulation, de désinformation, de conflit et de haine de cœur. Le Maghreb, aujourd'hui, c'est la région la plus divisée du monde, la plus désintégrée du monde, la plus divisée, la plus désintégrée du monde. Il y a des problèmes. Le Maghreb, aujourd'hui, il est, après avoir été tué politiquement, on est en train de le tuer culturellement, mentalement, spirituellement. On a transformé le Maghreb en une région où des pays s'autodétestent, et pour toujours, où ils se détestent mutuellement pour toujours. Voilà, des pays se détestent mutuellement, pas sur des tests. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut une guerre, peut-être ? Il faudrait qu'il y ait des millions de morts, comme pour l'Allemagne et la France, pour pouvoir réconcilier les Algériens, avec les Marocaines et les Marocains ? Qui souhaite ce scénario ? Il faut être malade. Il faut être malade mental pour souhaiter ce scénario. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je ne sais pas quoi faire. Je vous dis la vérité aujourd'hui. Je clame mon impuissance. On est une minorité, que ce soit en Algérie ou au Maroc. On est une petite minorité à vouloir faire preuve de bon sens, de sagesse, et pour dire qu'il y a des sujets de rivalité, mais on ne peut pas traiter la rivalité ou on ne peut pas traiter les malentendus par l'animosité, par l'agressivité, par la brutalité. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec les Marocains que je dois considérer les Marocains comme les ennemis. Et les sujets, et mes points de convergence, et ma ressemblance. Nous avons plus de qualités et de points communs que de points de divergence. On était déjà une minorité à le dire, et cette minorité est en voie d'extinction. Malheureusement, ce discours de sagesse, ce discours de rationalité, qui peut s'expliquer par des arguments politiques, par des arguments économiques. Je rappelle par exemple qu'il n'y a plus l'Union pour le Maghreb, elle est moribonde depuis 1994. Il n'y a pas eu de conseil de chefs d'État dans la région du Maghreb depuis 1994. Depuis 1994, nous sommes en 2026. Nous sommes la région la plus désintégrée du monde. Quand on prend par exemple sur le plan économique, il y a quand même sur le papier 40 accords commerciaux signés entre les différents pays du Maghreb. Sauf que les échanges économiques et les échanges du commerce ne représentent pas plus que 5%, ne dépassent pas les 5%. Toutes les études internationales menées par la Banque mondiale, des organismes liés, publics, privés, ont démontré que chaque pays maghrébin, et surtout l'Algérie et le Maroc, qui sont les pays les plus importants, perdent de 2 à 3% de croissance annuelle à cause du problème de ce conflit, de la fermeture des frontières, de l'absence de coopération économique et de l'absence d'échanges économiques. Tout ça, c'est du concret. Ça, ce n'est pas des sentiments. Chaque année, on perd de 2 à 3%. C'est-à-dire, des dizaines de milliards de dollars sont perdus chaque année par l'Algérie, par le Maroc, et qui auraient pu permettre à ces deux pays de construire des infrastructures, d'améliorer leur économie, d'améliorer leur sécurité, d'améliorer le niveau de vie de leur population. Bêtement, juste à cause d'un conflit qui n'a aucun sens. Parce qu'entre l'Algérie et le Maroc, c'est quoi le problème ? L'Alsace et la Lorraine, comme entre l'Allemagne et la France des guerres mondiales ? Non,
quelques sujets historiques et une rivalité bête et méchante. C'est le conflit le plus absurde qui a donné lieu à une haine encore plus absurde. Parce que nous avons deux régimes qui ne veulent pas se parler, qui ne veulent pas dialoguer, qui ont instrumentalisé trop longtemps les médias et les réseaux sociaux et qui ont entraîné les populations. Parce que les frontières, parce que les Algériens et les Marocains ne se connaissent pas. Je discutais avec quelqu'un. Je lui dis : « Tu es sorti manifester hier. Comment tu peux sortir manifester parce que le Maroc a perdu ? » Il m'a dit : « Toi, Abdou, tu ne peux pas nous comprendre. » Pourquoi ? Il m'a dit : « Toi, tu habites à l'étranger. Tu as l'habitude de connaître les Marocaines et les Marocains. Vous les rencontrez à l'étranger et vous les acceptez. Nous, on ne les connaît pas et on n'a pas envie de les connaître. » C'est vrai que les Algériens ne connaissent pas les Marocains à cause de la fermeture des frontières de 1994, à cause de la rupture des relations diplomatiques maintenant, avec la fin des liaisons aériennes, des liaisons maritimes entre les deux pays depuis août 2021, les deux peuples ne se connaissent plus. Quand on ne connaît pas quelqu'un, quand on ne peut pas lui parler, quand on ne peut pas l'approcher, donc on est prêt à écouter toutes les propagandes. On est prêt à subir tous les mensonges. On ne peut pas rencontrer l'autre, cet autre qu'on diabolise. C'est dans les deux exemples. Je parle des Marocains, les Marocains qui ne peuvent pas croiser les Algériens, et des Algériens, les Algériens qui ne peuvent pas croiser les Marocains, sauf à l'étranger, sauf en dépit du fait qu'il y a des familles communes, il y a des alliances, il y a des binationaux entre l'Algérie et le Maroc depuis l'indépendance. Mais il se trouve que, peut-être, la démographie est en train de changer, que les nouvelles générations ne se connaissent pas, ne se fréquentent pas. Elles ne se connaissent qu'à l'étranger, au niveau de l'immigration ou sur les réseaux sociaux. C'est catastrophique. C'est malheureux quand on voit ce que les Africains en Afrique de l'Ouest sont en train de faire, ou là, au niveau de l'Afrique de l'Est. Quand on voit les Américains, les Sud-Américains, quand on voit les Américains, les Européens, quand on voit comment la plupart des légendes du monde sont en train de s'unir, de se solidifier, de créer des passerelles, de tisser des liens forts pour affronter les nouveaux défis du monde d'aujourd'hui, les défis climatiques, les défis économiques, les défis sécuritaires. Quand je vois que les 3 pays du Sahel, ils se sont alliés, ils ont créé une alliance des États du Sahel, malgré leurs moyens très limités, malgré leur histoire mouvementée, malgré leur situation très grave sur le plan sécuritaire et économique. Quand je vois ce qui se passe au Maghreb, je suis triste. Je suis triste. Je n'ai pas de réponse aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis impuissant, parce qu'on n'est pas à l'écoute. De toute façon, cette vidéo sera regardée par qui ? Quelques milliers, pas plus.
Il y a des millions sur TikTok. Il y a des millions de trolls, d'appels à la haine, de personnes de mauvaise foi, de malveillance, qui circulent sur les réseaux sociaux. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire, moi ? Ou un esprit, ou quelqu'un qui a du bon sens en Algérie, ou quelqu'un qui a du bon sens au Maroc. Qu'est-ce qu'il peut faire face à cette armada de désinformation, de manipulation et de haine sur TikTok, Facebook, Instagram et les autres ? On est la région, aujourd'hui, la plus désintégrée. Aujourd'hui, je pense que le Maghreb est plus que jamais mort. Les Marocains vont vivre à côté, nous, on va vivre de notre côté. Des frontières fermées, de la méfiance. Ce n'est plus de la méfiance, c'est de l'incompréhension et de la détestation. Maintenant, une des relations diplomatiques rompt, etc. Jusqu'à quand cela va durer, à part le mur? Et quand une région est minée par les conflits entre ses propres enfants, et minée profondément par les conflits de ses propres habitants, quand une région, elle est minée par les manipulations des lobbies les plus malveillants, qui composent ses propres élites dirigeantes, c'est une région qui va devenir colonisable. Le Maghreb, aujourd'hui, plus que jamais colonisable. Il sera plus que jamais une proie facile pour les Turcs, pour les Israéliens, pour les Américains, pour les Russes, pour les Chinois, pour les Émiratis, etc., etc. Dans les années à venir, nous allons payer très cher, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire et sur le plan politique, ces indivisions et ces conflits intestins. Nous allons les payer très, très cher. Et dans les années à venir, nos enfants vont nous regarder. Ils vont nous dire qu'ils vont nous reprocher de n'avoir rien fait pour protéger leur avenir. Parce qu'on va leur léguer un Maghreb qui sera le Maghreb roté, de la misère, de l'indivision, des conflits. Un Maghreb qui sera plus que jamais colonisé par des puissances régionales, internationales, qui vont prospérer sur nos divisions. Je rappelle juste que le coût de cette ancienne, c'est quoi ? Les dépenses militaires au Maghreb ont atteint les 30 milliards de dollars en 2024. 43% d'augmentation depuis 2015. 90% de ces dépenses sont assurées par le Maroc et l'Algérie. 90% de 30 milliards de dollars de dépenses militaires. Quand on achète autant d'armes, quand deux pays voisins s'achètent autant d'armes pour se préparer éventuellement à un conflit l'un contre l'autre, ça veut dire qu'on se prive d'hôpitaux, qu'on se prive d'écoles, qu'on se prive d'universités, qu'on se prive de médicaments, qu'on se prive de développement de nouvelles technologies, etc. On s'appauvrit et on reste dans le sous-développement juste pour faire la guerre à son voisin, alors que la méthode la plus simple aurait été de se parler, de dialoguer, de trouver des compromis et de faire la paix. Triste et sinistre Maghreb. J'ai l'impression que ce cauchemar ne se terminera jamais. Monsieur